à ceux Bonjour, qui Bonjour, papa. dorment. bonjour, alléluia. Gloire à Bonjour Dieu. à ceux qui Amen, amen, amen. somnolent. Gloire à Dieu. Bonjour à ceux qui sont en feu. Amen. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la force de nous lever tôt pour prier. Ça change la vie. Je ne sais Amen. pas en ce qui vous concerne, mais chez moi, ça a changé ma vie. Amen. Alléluia. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui qu'on prie contre les lanceurs de sorts, les envoûteurs, les criminels qui tuent par les paroles de leur bouche. Ils n'ont pour égard que eux-mêmes. Tout est centré sur eux. Et constamment, quand ils ouvrent leur bouche, ceux contre qui ils sont entre la vie et la mort. C'est des lanceurs de sorts. Il y a des lanceurs de sorts conscients et il y a des lanceurs de sorts inconscients. Écoutez bien. Il y a des lanceurs de sorts conscients, il y a des lanceurs de sorts inconscients. Inconsciemment, dans nos cultures où les parents, comment dire, ouétaient facilement les enfants, beaucoup de parents ont lancé des sorts sur la vie de leurs enfants dans un moment de colère, dans un moment de dégoût. Ils sont fâchés, ils lancent des sorts. Des paroles comme tu auras aussi des enfants. Attends, quand tu auras des enfants, tu vas voir. Brasso, Karebacha. Il y a beaucoup de déclarations comme ça qui ont été faites sur la vie des gens, qui ont un impact aujourd'hui, de sorte que les problèmes de vie auxquels ils sont confrontés sont en fait sortis de la bouche d'un de leurs parents à un moment donné dans leur vie. Nous, en tant que parents, nous pouvons devenir des lanceurs de sorts. Nous pouvons être des lanceurs de sorts inconscients. Et je vais vous dire une chose. Les lanceurs de sorts ont toujours les émotions à fleur de peau. C'est-à-dire que leur... Comment je peux dire ça? Ce qu'ils ressentent, ils en font le centre de la terre. Ce qu'ils ressentent, tout l'univers doit le ressentir, tout l'univers doit en être affecté, tout l'univers doit être informé. Quand ils sont blessés, c'est une affaire nationale. Quand ils sont blessés, ça doit être connu jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. Ils en parlent à tout le monde. Oh, telle personne m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Oh, il va voir. Le lanceur de son n'est pas seulement celui qui se plaint, mais il se plaint en faisant des imprécations, des menaces. Il se plaint en anticipant le malheur de ceux qui les ont blessés. Beaucoup de chrétiens sont des lanceurs de sorts. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont des lanceurs de sorts. En fait, ta chrétienté ne va pas t'empêcher de lancer des sorts jusqu'à ce que tu apprennes à laisser le Seigneur je ne sais pas, changer ton cœur. Lancer de sorts, ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel est lancer des sorts. Non, presque rien à voir l'un avec l'autre. Je vais vous expliquer. Un lanceur de sorts te lance des sorts juste parce qu'il est jaloux.
juste parce que ça fait longtemps qu'il essaie de trouver le moyen de t'abattre et il ne trouve pas son chemin. Alors, à la moindre opportunité où tu faillis, ou alors où tu as ouvert une brèche, ces paroles, les paroles qui sortent de sa bouche sont comme des choses préenregistrées avant la fondation du monde qui doivent absolument te détruire. J'ai connu des lanceurs de sorts. Un jour, quelqu'un a dit à ma grande sœur, parce qu'elle était souvent souffrante, pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Comme ça, ta mère va bien souffrir. Tu te dis, waouh, il a démarré à 200 à l'heure comme ça, avec un enfant qui avait peut-être 6-7 ans. Elle était petite. C'est pas comme s'ils ont eu un problème avec ma sœur. Et comme si cette vieille personne-là a eu un problème avec ma sœur ou rien. Non. Non, non, il faut que tu meurs. Comme ça, ta mère va bien souffrir. Vous voyez, les lanceurs de sorts vivent comme avec une amertume dans le cœur. L'amertume est tellement démoniaque que si tu es quelqu'un qui est amer, tu vas passer le temps à lancer des sorts. Sauf que, entre un chrétien lanceur de sorts et un impie lanceur de sorts, quand le chrétien commence à lancer des sorts aux gens inspirés par la colère, les émotions démoniaques, Dieu s'arrange à ce que le chrétien vive exactement et très rapidement ce qu'il a déclaré sur les gens avec qui il a de la haine. Le Seigneur nous aime tellement que si on devient des lanceurs de sorts, c'est exactement, c'est-à-dire des gens qui déclarent, qui souhaitent des malheurs à d'autres personnes inspirées par Satan. De toute façon, quand tu souhaites le malheur de quelqu'un, tu ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un sans être inspiré par le diable. Quand tu es enfant de Dieu et que Dieu t'aime beaucoup, il te fait un peu goûter à ce que tu as déclaré. Il ne te tue pas, non. Dieu ne tue pas ses enfants. C'est ta persistance à aller dans la mauvaise voie qui peut te tuer. Mais Dieu va veiller à ce que, bon, comme tu n'as pour réponse que la méchanceté, comme tu as l'envie, tu as la jalousie, tu as en fait les choses du diable, je vais te faire goûter à la recette des envoûtements diaboliques afin que tu détestes ces choses et que tu t'en éloignes. Un lanceur de sorts peut être un oncle. Généralement, la plupart des lanceurs de sorts sont des gens proches. Soit c'est la famille proche, ou encore c'est des gens avec qui tu passes beaucoup de temps, donc qui te connaissent de très, très près. Ton meilleur lanceur de sorts va être généralement ton confident. La personne à qui tu parles de tes projets. Je crois qu'il y en a qui sont... Je vois quelqu'un qui vient de citer le nom de quelqu'un dans sa tête. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai entendu, j'ai vu une soeur qui a fait... Parce qu'elle a pensé à une personne. Bon, je l'ai vu comment, je ne sais pas. Je crois que j'ai d'autres... Dieu ouvre les yeux de mon esprit pour voir certaines choses. Les confidents, les gens qui peuvent t'empoisonner facilement. Je vais vous dire quel est le confident dont vous pouvez toujours être sûr. Dieu. Dieu. La Bible va même assez loin pour te dire ne fais pas confiance à la femme qui se couche sur ton sein. Comme pour dire, ouvre tout ce qu'il y a dans ton cœur à une seule personne, Dieu. Parce que certaines choses que tu as dans le cœur sont juste mauvaises.
Tu vas partager même avec ton mari ou avec ta femme. Mais après, ça va te dégrader aux yeux de ton mari ou de ta femme. Oui, oui. Faut pas te dire tout ce que tu as dans le cœur. Tu es quoi? Un haut-parleur? Non, non. Apprends à fermer la bouche et à dire tout à Dieu et que Dieu censure, que Dieu nettoie un peu ton bagage de pensée avant que tu les exprimes. Il y en a, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ne m'amène pas là-bas, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ah, ta. Oh Jésus, ne m'amène pas là-bas. Bon, amène-moi où tu veux, Seigneur. Il y en a quand elles se marient ou quand elles rencontrent un gars qu'elles veulent épouser. Ben, la plupart des femmes font ça. Elles commencent à lui raconter tout ce qu'elle a vécu comme aventure. Elle va dans des détails ou pour que après, si le gars reste, que ce soit un soldat qui a la tête dure. Mais je vais vous dire une chose, cette affaire-là ne marche pas avec tout le monde. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à vouloir raconter tes aventures du passé, je dis bien, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te le demande, et qui te le demande quand vous êtes fiancés, ne piégez pas les gens avec des secrets, et quand vous êtes mariés, coincés, là tu lui dis, j'avais oublié de te dire quelque chose. Il dit, non, non, chérie, il n'y a rien. Le passé, c'est le passé. Après, il dit, c'était quoi? La peur Moria, elle te dit un truc où tu sens comme si on a enlevé le sol en dessous de tes pieds. Parce que tu t'étais dit, bon, je peux épouser. Si c'est ma femme, c'est ma femme. Point final. Sauf que, pourvu qu'elle n'ait jamais fait telle chose. Bref, on revient sur les lanceurs de sorts. C'est pourquoi je ne voulais pas aller là-bas. Les confidents peuvent être des lanceurs de sorts. Tu as une amie qui veut se marier et elle voit comment toi tu es en train de foncer vers le mariage. Tu ne fais qu'ouvrir ta bouche pour lui dire ce que ton fiancé t'a dit aujourd'hui, ce qu'il t'a dit avant-hier, ce qu'il t'a dit avant-hier. Tu ne fais que te confier, tu ne fais que te confier. Tout ce qui se passe entre ton fiancé et toi, tu vas lui raconter parce que c'est ta meilleure amie. C'est ta radio. Tu racontes comme ça, tu es en train de créer la jalousie dans le cœur de quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Apprenez à garder vos confidences. Les lanceurs de sorts vont toujours utiliser les secrets de vos vies. Un lanceur de sorts a beaucoup du mal quand il ne sait pas ce que tu penses, quand il ne sait pas dans quelle direction de vie tu vas. Apprenez, écoutez, n'ayez pas de... Il n'y a personne dans votre vie à qui vous dites tout. Je répète et j'assume. Il n'y a personne dans votre vie à qui vous dites tout pour rien. Si c'est Dieu qui te demande de dire, dis. Allô? Et je ne vois pas pourquoi Dieu va te demander de dire tout. OK? Il ne faut pas faire ça. Dis tout à Dieu. Dis tout à Dieu. La plupart des gens qui ressentent un gros besoin de tout dire, faites bien attention à ce que je dis. Si tu viens voir, je vous donne un exemple. OK? Les plus grands confidents des gens, c'est généralement leur berger, leur pasteur. Si tu viens voir ton pasteur pour lui présenter une situation qu'il y a dans ta vie, tu dois lui dire tout ce qui concerne cette situation-là, ou qui peut avoir des traits ou des liens pour
pour servir d'orientation dans la prière. Ne me comprenez pas mal. Parce que si tu caches des parts de vérité comme Ananias et Saphira, tu vas avoir des plus grands problèmes. Mais je viens te dire quelque chose. À moins qu'il y ait une raison de le faire, un besoin d'une délivrance, exposer le diable, tu n'as pas à venir raconter à ton pasteur comment avant tu couchais avec 108 ans moins 2, tu, tu portais ton slip sur ta tête. Tu n'as pas besoin de lui dire tout ça. Ça, c'est de l'encombrement de la pensée de l'homme de Dieu. Allô? Tes petits déchets que tu as vaincus là, tu n'as pas besoin. Tu dois savoir écouter la voix de Dieu qui te dit, dis-lui ceci, c'est important. Dis-lui cela, ne lui cache pas ça, parce que peut-être ta situation va être débloquée sur la base de cette information. Mais ne faites pas, non, on n'est pas des poubelles. Alléluia. Si toi été lavé dans le sang de Jésus, ne va pas mieux pour dire, pasteur, voici ce que j'ai fait. J'ai couché avec 5 hommes le même jour, mais maintenant j'ai changé. C'est quoi ton problème? Tu me dis ça pour que je fasse quoi? Pour que je prie pour que tu rechanges alors que tu as changé. Non, les choses anciennes sont passées, pardon, épargnées. Maintenant, si tu as des rêves de mari de nuit, il est important que tu dises, que tu racontes au moins autant que le Seigneur te rappelle ce que tu as vécu dans cette direction-là. Allô? De toute façon, il faut prier. Il faut prier. Les lanceurs de sorts prennent donc tes informations du passé. Dans le cas de la fiancée qui a toujours des copines à qui elle raconte chaque émotion, chaque battement de cœur. Oh, il m'a encore écrit, elle prend un montre. Oh, il m'a encore texté. Oh, il m'a envoyé un cœur. Il m'a dit que je lui manque. Il m'a dit que quand on sera mariés, voici ce qu'on va faire. La nuit, on va faire comme ça. La nuit, on va faire comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'ouvrir la porte au lanceur de sorts. Allô? On a trop d'histoires où une personne s'est tellement vantée de ce que Dieu est en train de faire pour elle que des lanceurs de sorts l'ont envoûtée et ont détruit. Elle ne s'est jamais mariée finalement. Les premiers lanceurs de sorts que tu vois dans les Écritures, du moins, autant que je me souvienne, c'est Joseph et ses frères. Joseph était tellement indiscret que même ses frères qui voulaient lui échapper, ils sont devenus des lanceurs de sorts. Ne donne pas trop d'informations sur ta vie. Oh, je vais faire ceci. Tu n'as même pas encore fait. Tu ne sais même pas comment on fait. Mais la terre entière est au courant que tu as un projet. Come on. Tu n'as même pas commencé. C'est à peine dans ta tête. Tu es déjà fier comme si c'est déjà accompli. J'aurai un doctorat. Tu n'es pas inscrit à l'université. Oh, j'aurai un doctorat. Oh, je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais acheter comment on appelle ça? Une Land Cruiser à ma femme. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas inscrit à l'université. Tu es encore secondaire. Mais tu as déjà construit ton avenir avec ta bouche et tu n'épargnes pas les oreilles des frères de Joseph de ce que tu veux faire de ton avenir. Mais devine quoi? La jalousie humaine va inspirer une phrase avec un esprit pervers pour lancer un sort sur ta vie. Il y a des gens dont le mariage est bloqué à cause d'un sort qui leur a été lancé. Il y a cependant des innocents. Ils subissent la haine et l'assaut des méchants. Psaume 36.
Allons dans les Écritures, on va voir ça de plus près. La Bible dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de l'Éternel n'est pas devant ses yeux. La parole impie des méchants. Psaume 36. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les lanceurs de sorts dont je parle, écoutez bien, sont des gens qui sont gratuitement animés par la haine. Mais aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus que Dieu expose tous ceux qui t'ont lancé un sort et que ce sort soit révoqué par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. La Bible déclare, les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. On vit un temps où il y a un grand phénomène d'empoisonnement. Les gens qui empoisonnent sont des gens qui ont déjà lancé des sorts au point d'être fatigués et rien ne s'est produit. Ils se sont dit, je dois prendre cette affaire en main. Allô? Vous qui avez des copines dont la nourriture est devenue votre hymne national, là, faites attention d'aller là-bas vous vanter au point qu'un esprit malin saisisse leur cœur et sans s'en rendre compte, elles voient qu'elles ont mis la nourriture de la souris, le poison de la souris dans votre nourriture, juste pour vous faire taire parce que vos vantardises les agacent. Je viens dire à quelqu'un, tu peux vaincre les lanceurs de sorts dans ta vie. Certains sont bloqués professionnellement parce que quelqu'un leur a lancé un sort. Il y a certains qui ont une vie financière comme un puits. L'argent rentre, mais ne suffit jamais. Ça rentre, ça ne suffit jamais. Il double, il triple les emplois. L'argent rentre, ça ne suffit jamais. Parce qu'on a lancé un sort dans leurs finances et on a déclaré ce que tu gagnes ne te servira jamais à rien. Tu ne deviendras jamais rien. Merci Seigneur. La Bible dit au psaume 37, verset 1, ne t'irrite pas contre les méchants. Première chose que tu dois avoir comme état d'esprit face aux lanceurs de sorts, ne sois pas quelqu'un qui a de la haine. Ne sois pas quelqu'un qui est irrité. Dès que nos émotions ne se mettent pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, et qu'on prie, on perd notre temps. C'est une perte de temps. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Nous luttons contre le monde spirituel qui pousse l'homme à agir de la part du diable pour détruire ta destinée. Le premier péché a été inspiré par un esprit, Satan, qui était dans le corps de la femme. Elle avait le choix, mais il a poussé. Le deuxième péché connu dans la Bible, un autre esprit. Le Seigneur dit à Caïn, voici le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il est en train de dire, tu peux te retrouver en train de faire quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui sera influencé par une force du mal que tu ne vois pas. Caïn devient meurtrier, pas parce qu'il savait tuer quelqu'un, mais parce qu'un esprit s'est saisi de lui et l'a poussé à
assommer et tuer son frère. C'est pour vous dire, Dieu veut que tu partes du fait que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je vais vous dire ce que la société fait avec des malades mentaux qui ne savent pas ce qu'ils font. Quand on dit de quelqu'un qu'il est malade mental, on est en train de dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Son mental n'est pas bien, ce n'est pas sous son contrôle. Ce n'est pas une insulte. Quand on appelle quelqu'un un malade mental, tu peux avoir la schizophrénie, c'est une maladie mentale, la bipolarité, c'est une maladie mentale, la colère excessive, c'est une maladie mentale, la jalousie, c'est une maladie mentale. La jalousie, c'est comme le cancer, c'est comme la peste. La jalousie, a une finesse extrêmement diabolique. La jalousie a une finesse extrêmement diabolique. La jalousie est très perverse. La jalousie est encore pire que toutes les autres maladies mentales parce que quelqu'un peut t'embrasser et être très jaloux de toi. Quelqu'un peut t'aimer, mais son cœur est dans l'abandon, son cœur est abattu parce que tu vis des bonheurs ou des merveilles que la personne aurait souhaité vivre. La jalousie demande vraiment une amputation. La jalousie est très mauvaise. La jalousie pousse certains hommes à devenir des geôliers pour leurs femmes. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est-à-dire une surveillance inutile pour les empêcher de percer et devenir quelque chose. La jalousie pousse des gens à monter leurs enfants les uns contre les autres. La jalousie, en fait, c'est la mère de toute la méchanceté humaine. Allô? La jalousie a fait trop de massacres sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous déclare, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, pratique le bien. La première chose, il faut que tu sois déterminé à ne pas être transformé par la méchanceté des autres. Maintiens le cap. Garde ta bonne direction. Garde ta bonne attitude. Garde ton bon cœur face au mal que autrui veut te faire. Si quelqu'un te fait du mal et à cause du mal répété qu'on te fait, tu deviens mauvais, tu deviens comme eux. Et je ne vous souhaite pas de devenir comme votre pire ennemi. Parce que vous allez toujours être plus méchant que ceux qui vous ont fait du mal. On ne peut pas, Pasteur Moria, on ne peut pas être juste aussi méchant que ceux qui nous font du mal. On devient, quand le mal domine sur nous, on devient pire que ceux qui nous ont fait du mal. Parce que notre minimum, c'est le maximum qu'ils nous ont fait. Donc, on part de la frustration, de la haine, de la colère, du plus grand mal qu'ils nous ont fait pour atteindre des sommets dans la méchanceté comme on ne peut pas imaginer. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort en l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Mes frères, mes sœurs, si tu veux éviter les envoûtements ou les sorts que les gens te lancent, apprends à être discret. C'est sûr que quand on a du succès dans la vie, on aime étaler, on aime raconter, on aime dire ce qu'on va devenir alors que ça peut ne jamais venir.
il faut apprendre à parler peu. Parle peu. Parle peu de ce que tu vises dans la vie. Vise simplement. Il y a des gens, dès qu'ils parlent de ce qu'ils veulent faire, et on les applaudit, on les acclame, c'est fini, ils ne vont plus le faire. C'est fini. Ils ont déjà eu la gloire. La future gloire est venue avant. La gloire à crédit. La gloire à crédit mène à la ruine. Oh, wow, tu es intelligent, tu as ce projet-là. Oui, oui. Et après, on va faire comme ça. Après, on va monter comme ça. Après, on va même rencontrer le président. Il va nous dire, wow, vous êtes puissants, vous les jeunes. Wow. Et le président sera content. Et le président sera content. Dès qu'on finit de t'acclamer, tu rentres chez toi, dans ta tête, tu as déjà salué le président. Ceux qui t'ont écouté disent, on va voir comment ça va arriver, on le connaît. La bouche. Vous êtes en train de prier. Nous sommes combien? Nous sommes plus de 60 personnes ce matin en ligne. Nous sommes plus de 60 personnes. Nous allons briser les sorts dans la vie des gens. Certains d'entre nous ont reçu juste un esprit de peur dès qu'ils ont parlé de leur projet. Un leur a lancé un sort. Sœur Anna, c'était juste un esprit de peur. Un esprit qui les a terrorisés au point où ils sont gelés. Mais aujourd'hui, Ratabakashata, le Seigneur dit, garde silence devant l'Éternel. Espère en lui. Espère en lui. Espère. Rataka. Ikorobosha. Je viens parler à ceux qui ont des projets qui n'aboutissent pas, à qui on a lancé un esprit de non-accomplissement, à qui on a lancé un esprit d'échec sur le bord du succès. Je viens te dire, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Les méchants seront retranchés ce matin et ceux qui espèrent en l'Éternel vont accomplir leur destinée au nom puissant de Jésus. Je répète, je décrète et je déclare que tous les lanceurs de sorts avec leurs sorts sont retranchés de vos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Père, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, Rataka, lève-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ta grâce. Lève-toi dans ta bonté. Lève-toi selon ta grande miséricorde envers tes fils, tes filles. Je vois une personne, non, trois, waouh, trois sœurs dont le mariage est bloqué à cause des lanceurs de sorts. Je vois trois sœurs qui ont été, waouh, trois. Et il y a une chez qui c'est très prononcé. C'est comme si sa couleur est plus foncée, est plus vive que les deux autres. Mais très, très, très prononcée. Elle réussit, tout ce qu'elle fait lui réussit. Mais le mariage est comme, c'est comme si on a arraché le manteau du mariage et on a fui avec. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour mes frères, mes sœurs, pour ton peuple éternel des armées. Mon Père, au nom puissant de Jésus, éternel, combat ceux qui nous combattent au nom de Jésus. Combat-les le matin, Seigneur. Combat ceux qui nous ont lancé des sorts. Combat ceux qui nous ont lancé des envoûtements. Combat ceux qui ont fait des incantations maléfiques contre nous. Combat, Seigneur, ceux qui ont bloqué la destinée de tes fils, de tes filles. Combat-les au nom puissant de Jésus. Combat-les, Seigneur, dans les rues. Combat-les dans les airs. Combat-les sur la terre. Combat-les sous la terre. Père éternel, ceux-là qui ont élevé, Seigneur,
des instruments de blocage au-dessus de nos vies, Seigneur, pour nous empêcher d'aller plus haut. Je prie au nom puissant de Jésus que tu détruises, Papa, les crânes de blocage, les élévateurs, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur. Je prie, Père, ceux-là qui ont construit une tour de méchanceté, Seigneur, à côté de nos vies, Seigneur, pour épier nos vies et nous bloquer. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu les combattes, Seigneur. Combat ceux qui nous combattent. Combat-les, Seigneur. Combat-les dans tous les domaines de la vie. Combat-les, Seigneur. Quelques domaines, Seigneur, dans lesquels ton peuple est combattu, Seigneur. Je retourne ce combat. Dans l'expéditeur, dans le camp de l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, je prie, Éternel, dans le nom de Jésus, que tu saisisses le petit et le grand bouclier et que tu te lèves pour venir au secours de tes fils. Lève-toi pour venir au secours de tes filles. Lève-toi pour venir au secours de nos enfants. Lève-toi, Seigneur. Combat nos combats, Seigneur. Combat nos combats le jour. Combat nos combats la nuit. Combat nos combats le matin. Au nom puissant de Jésus. Combat tous les envoûtements, combat les malédictions, combat les imprécations, Seigneur, prononcées contre nos vies, prononcées contre la vie de nos enfants, prononcées contre la vie de nos frères, prononcées contre la vie de nos sœurs. Combat-les et anéantis-les, combat-les et anéantis-les. Combat-les, Seigneur, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie de tout péché, de toute iniquité, ratakashata, de toute condamnation, Seigneur, qui donne la force aux incantations et aux envoûtements de l'adversaire. Lave-nous, Seigneur, dans ta miséricorde, efface nos transgressions et combat l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, brandis la lance et le javelot, Seigneur, et tire-les, Seigneur. Brandis la lance et le javelot, et tire-les dans le cœur de nos persécuteurs. Brandis la lance et le javelot et frappe, Seigneur. Frappe ces malédictions, frappe ces envoûtements, Seigneur. Qu'il retourne, ratakasha, qu'il retourne, rakata. Je vois une personne. En fait, quand je dis qu'il retourne, je vois une lance, je vois un javelot sur lesquels sont accrochés 3 morceaux de viande. Ces 3 morceaux de viande sur une et 2 morceaux de viande sur l'autre représentent des gens qui ont été envoûtés par la nourriture. Je viens vous dire, vous qui avez un appétit comme l'abîme là, méfiez-vous des nourritures que vous mangez avec l'impression que vous avez accompli votre destinée. Vous êtes en train de vous faire envoûter par la nourriture. Je vois la lance et le javelot du Seigneur qui retourne dans le camp de l'ennemi. Avec sur le javelot est plus gros, je crois que c'est ça. Dis-moi, le plus gros des 2 instruments, 3 morceaux de viande. L'autre a 2. On dirait de la viande crue, bien musclée comme ça. Je prie, Raka, alors que la lance et le javelot du Seigneur retournent dans le camp de l'ennemi, que l'envoûtement, Raka, Ikorobosha, l'envoûtement, la malédiction, le blocage qui était sur ta vie, que cela soit renvoyé avec effet immédiat dans la vie de ceux qui te les ont lancés. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que tu brandisses ta lance et ton javelot contre nos persécuteurs, contre nos envoûteurs, contre ceux qui nous ont maudits, contre ceux qui font des imprécations, des incantations contre nous, jour et nuit. Je prie, Seigneur, que tu agisses. Je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Je prie, Seigneur, que le ciel, Seigneur, Rataka, et ton armée céleste descendent
je commande, Ikorabasha, que tout lien, toute chaîne, tout blocage installé dans la vie de tes fils et de tes filles, par les envoûtements, par les incantations, par les imprécations, par le retour aux féticheurs, aux sorciers, aux marabouts. Je prie, Seigneur, que toute personne qui a amené nos noms, toute personne qui a amené nos noms dans le monde des ténèbres, reçoive, Seigneur, 100 fois plus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, 100 fois plus de tourments, 100 fois plus de blessures, 100 fois plus de blocages, 100 fois plus, Seigneur, sur lui, sur sa maison, au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, que la flèche qui a été tirée contre nous, contre tes fils, tes filles et leurs enfants et leurs maisons, pour les anéantir, pour les effacer du dessus de la terre. Que cette flèche retourne dans le cœur de ceux qui l'ont envoyé au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu continues d'agir aujourd'hui encore, demain encore. Éternel, tu connais les amants de nos vies. Tu connais ceux qui ont résolu notre perte. Tu connais ceux qui anticipent notre échec, ceux qui anticipent l'échec de nos ministères, ceux qui anticipent l'échec de nos vies de prière, ceux qui anticipent l'échec de nos mariages, ceux qui anticipent l'échec dans la vie de nos enfants. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu ailles les rencontrer personnellement, individuellement, et que tu leur donnes, Seigneur, une double, triple, quadruple, quintuple portion de l'échec qu'ils espèrent voir manifester dans nos vies. Et que ceux qui souhaitent notre malheur, Papa, boivent à la coupe du malheur qu'ils souhaitent voir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, honte et confusion, honte et confusion, honte et confusion, honte et confusion sur tous ceux qui en veulent à nos vies, qui en veulent à la vie de nos frères, nos sœurs et leurs enfants, sur tous ceux qui en veulent à la vie de nos parents. Je prie, Seigneur, honte et confusion, honte et confusion, honte et confusion, honte et confusion. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, je commande la longévité, là où les ténèbres et les fils du diable sont en train de souhaiter le raccourcissement des jours de nos vies, le raccourcissement du jour de vie de nos enfants. J'ordonne, Seigneur, que là où on nous souhaite des malheurs, que tu nous envoies le bonheur, là où on nous souhaite la guerre, que tu fasses cesser les combats, là où on nous souhaite les maladies, que tu déverses sur nous les dons de guérison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Excusez-moi, je commence à avoir chaud. Alléluia. Ouais, tu aurais dû éteindre ta caméra pour enlever. Je n'ai pas éteint. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie. Vous devez vous lever le matin. Écoutez. Dieu me fait grâce. Dès que mon réveil sonne, je commence à faire des décrets sur ma vie. Vous voulez savoir? Les choses ne se passent pas bien par hasard. Les choses peuvent se passer mal par hasard parce que dès que tu ne fais rien, le malheur s'invite. Mais pour que le bien s'invite, il faut que tu l'appelles. Pour que les choses marchent, il faut travailler fort. Pour que les choses aillent mal, ne fais rien. Reste tranquille, fais silence, mange, dors, couvre-toi, vis ta vie et sois détruit. Mais pour que ça marche, le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emparent. Il y a des gens qui ont passé leur vie
à calomnier le combat spirituel. Leur vie ressemble à un champ de bataille. Rien ne donne. Rien ne donne. Le combat doit être mené. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ne marche pas sur eux. Laisse-les faire. Tu crois que tu les évites? Tu ne peux pas les éviter. Le diable rôde. Partout où tu es, tu l'attires automatiquement. Juste le simple fait que tu vives, il est autour de toi. Tu dois prendre autorité pour détruire les bêtes des champs si tu veux qu'elles arrêtent de te suivre. Allô? Pour que l'Éternel combatte pour toi à une certaine dimension, tu dois faire certaines choses. Il y a de ces choses que si tu ne fais pas, Dieu ne va rien faire. Je vais vous donner quelques exemples. Moïse dirige le peuple pour combattre alors qu'il s'approche de Jéricho. Moïse est au sommet de la montagne et ils sont en train de combattre dans une vallée. Quand Moïse lève les mains, ils ont la victoire. Moïse baisse les mains, ils perdent. Où est Dieu? Mais où est Dieu? Comprenez que le combat spirituel demande que tu passes à l'action. Ce n'est pas que tu passes le temps à dire que je suis déjà né de nouveau, il n'y a donc plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui dorment comme des porcs, tu vas te réveiller, on aura fait de toi un gigot. Si Moïse ne levait pas les mains, c'était fini. C'est un acte physique. Il y a de ces choses, si tu ne pries pas, les gens qui n'aiment pas prier n'aiment pas entendre ça. Parce qu'ils sont dépassés, ils n'ont pas la force de prier. Il y a de ces choses pour lesquelles Rekobo Shanda, Rataba Shanda. Dieu veut que tu saches que ta voix est la plus grande arme pour mettre un terme à ces batailles. Et si tu n'ouvres pas tes lèvres, tu n'auras rien. C'est de notre responsabilité de relâcher la faveur du ciel sur nos vies et de voir par la puissance de la prière les ténèbres reculer. Pour que les ténèbres reculent, Dieu a dit que la lumière soit. Si Dieu ne l'avait pas dit, les ténèbres n'auraient pas reculé. C'est des lois établies. C'est des lois. Éternel, je prie dans le nom de Jésus. Oh, sois honteux et confus. Dans le nom de Jésus, que ceux qui en veulent à nos vies soient frappés. Que ceux qui en veulent à la vie de mes frères, de mes sœurs, nés de ma mère, à la vie de leurs enfants, soient frappés de honte et de confusion. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui en veulent à la vie soient frappés de honte et de confusion. Frappés le matin, frappés à midi. Que la honte et la confusion soient leurs nouveaux vêtements. Le matin, à midi, le soir, la nuit, sur tout sol qu'ils foulent de leurs pieds, qu'ils soient frappés de la honte et de la confusion. Ceux qui veulent les forces qui se mobilisent pour détourner mes enfants de la voie de Dieu, qu'ils soient frappés de honte et de confusion, qu'ils soient frappés, 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 frappés de honte et de confusion. Au nom de Jésus, vous les parents chrétiens, ne stressez pas vos enfants avec la marche avec Dieu. Il y a des prières qui vont les entourer comme une colonne de feu. Tu ne peux pas obliger un enfant à servir Dieu,
Mais tu peux veiller à ce que tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie soit détruit, soit complètement détruit par la voie puissante de la prière. Ne stressez plus vos enfants. Ne faites pas la police. Vous n'êtes pas un Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Et ce n'est pas nous. Mais nos prières, elles ont un passage VIP, prioritaire devant le trône de la grâce. Quand tu ouvres ta bouche comme parent pour prier pour tes enfants, c'est communication VIP. Parce que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont un... Quand tu ouvres ta bouche en faveur de l'héritage de l'Éternel, n'aie pas peur. Je prie Ikabasa pour nos enfants, Yorokosha, et les enfants de nos frères et de nos sœurs, que tout envoûtement, lien, toute œuvre maléfique qui pèse et contrôle leur vie soit brisée, ratata, brisée de leur mental, brisée de leur pensée, brisée de leur cœur, brisée de leurs actions, au nom de Jésus. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Ceux qui méditent notre perte, que quelqu'un dise, je décrète et je déclare que ceux qui méditent ma perte, la perte de mes enfants, la perte de ma santé, la perte de mon âme, la perte de mes frères, la perte de mes sœurs, soient frappés, qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ceux qui méditent notre perte, ils se perdent. Rataka, je prie que ceux qui ont résolu de nous ensevelir ce mois de décembre, qu'ils tombent sur le juste jugement de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare, il est justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est pourquoi quand nous sommes en train de prier, je dis toujours, tous ceux qui sont mal à l'aise avec la violence de nos prières, déconnectez-vous, quittez, partez, allez passer du bon temps ailleurs, allez dans la gueule du loup, allez où vous voulez, mais ne venez pas ici être contre ce moment de prière. Vous allez prendre des balles perdues parce que vous vous interposez entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ici, c'est le royaume de Dieu. Les missiles partent et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Alléluia. Celui qui ne veut pas que ça chauffe dans sa maison, que ça chauffe dans sa famille, que ça chauffe contre Satan et les autels familiaux qui parlent contre sa famille, il se déconnecte parce que je retourne dans le feu maintenant, envoyer, je retourne dans l'armurerie, envoyer des missiles au nom de Jésus. Soit comme la balle emportée par le vent au nom de Jésus, et que l'ange de l'Éternel les chasse au nom de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui ont décidé que nous ne verrons pas 2023, je prie dans le nom de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante, qu'ils tombent sur le chemin du mal, qu'ils tombent sur leur chemin de sorcellerie, qu'ils tombent sur leur chemin d'envoûtement, de calomnie, et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rande Koshata, au nom de Jésus, Rabo Sata, que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, qu'il les poursuive jusqu'à l'anéantissement de leurs œuvres, au nom puissant de Jésus. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause,
Ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que toute la sorcellerie, tous les envoûtements, toutes les incantations maléfiques de nos familles paternelles et de nos familles maternelles soient anéantis. Je prie, Seigneur, que feu descende du ciel. Éternel, mon Père, toi le Dieu qui exerce tes jugements par le feu, je prie sur nos familles paternelles, je prie sur nos familles maternelles. Assez, c'est assez, Seigneur, avec les arbres diaboliques, avec les totems, avec les tombeaux maléfiques, avec les rituels sataniques et démoniaques qui envoûtent la vie des gens sur plusieurs générations. Je prie donc, Père, dans le nom de Jésus, toi, le Dieu qui exerce tes jugements par le feu, Père, lance ton feu, Seigneur. Lance ton feu, Seigneur. Lance ton feu sur les lieux sacrés. Lance ton feu sur les autels. Lance ton feu dans les forêts sacrées, Seigneur, dans lesquelles la vie, la destinée de ton peuple est enfermée, bloquée, anéantie. Je prie, Père, que les sorciers de nos familles, les envoûteurs, les porteurs, les détenteurs du trône de malédiction reçoivent ton feu, reçoivent ton feu, reçoivent ton feu, reçoivent ton feu au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Ouh. On va faire une petite virée. On va faire une petite virée dans Ésaïe 69. Ésaïe 69, si vous avez vos Bibles, on va faire un petit tour dans Ésaïe 69. Yaramama Koshata, Yorobobosha. Ésaïe 69 à partir du verset 15. Ésaïe 69 à partir du verset 15. Voici l'Éternel arrive dans un feu. Oh, Bacheta. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Je prie dans le nom de Jésus que tu convertisses maintenant ta colère, ratakataka, en un brasier au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu convertisses ta colère en un brasier et tes menaces que tu as portées sur les ouvriers d'iniquité dans nos familles depuis des générations. Convertis tes menaces en flammes de feu. Assez, c'est assez, Père, je prie dans le nom de Jésus. Exerce, Seigneur, exerce tes jugements par le feu. Exerce tes jugements par le feu. Exerce tes jugements, Seigneur. Contre les autels de Baal, les autels d'Astarté, les autels, Seigneur, d'Osiris, Seigneur, les esprits de prostitution, les esprits de sirène des eaux, les esprits, Seigneur Jésus, ratakata, de sacrifices humains, par les avortements multipliés, par les effusions de sang des bébés innocents, dans nos familles, juge la terre de nos familles, juge la terre de nos maisons paternelles, juge la terre de nos familles maternelles, juge la terre et fais cesser les sacrifices humains, fais cesser les avortements, fais cesser la haine, fais cesser la guerre, fais cesser la polygamie, fais cesser la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais cesser les divisions maléfiques, fais cesser la manipulation, au nom de Jésus. Bravo. Grâce, exerce ton jugement par le feu. Par ton glaive, châtie, Seigneur, ceux qui ont pactisé avec le diable
pour amener l'iniquité, le péché dans nos familles, dans nos villes, dans nos quartiers. Tu les connais tous, Seigneur. Jour et nuit, tu les vois. Exerce tes jugements par le feu. Par ton glaive, viens châtier jusqu'à la repentance. Châtie jusqu'à la repentance. Toute chair de ceux qui ont déterminé, qui se sont entêtés à faire le mal jusqu'en enfer. Père, que ceux-là qui ont résolu de servir le diable et le monde jusqu'à aller en enfer avec leurs âmes, que ceux-là vivent, Seigneur, ta correction divine, je libère ton jugement, je libère ton châtiment, je libère ta correction divine, Rakaka, sur ceux qui ont baptisé avec le mal et le diable, pour emporter nos familles dans les abîmes avec eux. Au nom de Jésus, je prie qu'il n'y ait pas un homme né de femme qui échappe à ton opération par ces prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, ceux que tuera l'Éternel sont un grand nombre. Est-ce la volonté de l'Éternel que le méchant périsse? Non. Non. La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, fait savoir à tous les hommes de par le monde qu'ils doivent se repentir. Il faut se repentir, peuple de Dieu. Nous devons mener une vie de repentance. Ça ne sert à rien de gagner le monde et perdre nos âmes. C'est pourquoi je prie, Rasa. Ou c'est la repentance, ou c'est l'extermination. Alléluia. Parce que quand le méchant est sur la face de la terre, il multiplie la méchanceté. Il assassine les innocents. Il détruit les pauvres. Il écrase. Il fait couler le sang. Et si je suis serviteur de l'Éternel et que ma prière monte devant Dieu, je décrète et déclare dans ma famille, dans ma maison, ratakata, ikorobosha, dans la maison de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, paternelle et maternelle, dans ma ville, dans mon assemblée, dans la Mauricie, au Québec, il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Éternel, je prie dans le nom de Jésus. Éternel, Éternel, arrive, Seigneur, dans un feu. Et tes chars, Seigneur, qu'ils soient comme des tourbillons. Père, je prie que tu convertisses ta colère en un brasier, Seigneur, et tes menaces en flammes de feu. Mon Père, je prie dans le nom de Jésus. La sorcellerie, les envoûtements, les avortements, les rituels sataniques, les rituels démoniaques qui détruisent nos familles. Je prie, Père, Ayakarakata, dans le nom de Jésus, que tu exerces tes jugements par le feu, que tu châties toute chair rebelle par ton glaive. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Un vrai prophète est avant tout un intercesseur. Un vrai prophète est avant tout un intercesseur. Si vous sentez sur vous l'onction de prophétie, vérifiez d'abord, est-ce que vous intercédez pour les gens? Vérifiez, examinez. Vous prophétisez pourquoi?
pour être des stars, pour impressionner. Les vrais prophètes sont des intercesseurs. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Rabasha, je l'ai dit en passant comme ça, je ne sais pas qui a besoin de cette information, mais je le dis. Éternel. Vous savez, c'est le mois de décembre. Décembre et janvier, c'est le temps de la moisson, surtout dans le monde spirituel. Tout commence généralement vers fin septembre. Octobre, on avance, octobre. La mort est célébrée. La mort est beaucoup célébrée en octobre. Novembre, les premiers fruits commencent à tomber. On commence à avoir beaucoup de décès, beaucoup de décès. Décembre, alors, c'est les décès de groupe. C'est les décès de groupe. Le carnage. Le carnage. Je prie ce matin que tout carnage programmé par les ténèbres contre ta famille, Manda, Brotaka, contre ton assemblée, Ra, Broseko, dans ta ville, dans ton pays, dans ta nation. Nous sommes connectés de plusieurs pays ici ce matin. Je prie que ces carnages diaboliques soient détruits au nom puissant de Jésus. Maman Hermine, que tout envoûtement, tout blocage, toute consécration maléfique qu'on a fait sur ta vie depuis ton enfance soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée des envoûtements, de la manipulation, le dépôt qu'ils ont fait de toi depuis ton enfance pour que tu sois l'esclave de tes frères, l'esclave de tes soeurs, le rejeté de ta famille, que ces dépôts, que ces implants maléfiques sur ta vie, sur ton nom, soient arrachés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te donne la vie. Et que la mort et l'échec et les problèmes qui ont été attachés à ton âme périssent, 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 périssent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maman Manouchka, que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Ratakata, rataka. Que le sang de Jésus parle sur ton corps. Que le sang de Jésus parle sur ton âme. Que le sang de Jésus parle partout à l'intérieur de toi. Que le sang de Jésus parle sur chaque cellule de ton corps. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle contre la mort. Parle contre la condamnation. Parle contre les hôtels qui te réclament. Au nom de Jésus. Parle contre les envoûtements. Parle contre les incantations. Parle contre les fétiches. Parle, bravo, tout le secret dans lequel ils t'ont sacrifié explose toute main démoniaque qui se cache derrière cette situation par laquelle tu passes. Que cette main soit brisée, que le porteur, l'héritier de cet acte démoniaque soit brisé, brisé. Je renvoie Ratoka dans le camp de l'expéditeur pour l'envoûtement lancé contre toi. Au nom de Jésus, je commande ta guérison. Je commande ta guérison. Je commande ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Jocelyne, pendant que je répète encore ceci, si je fais une prière pour quelqu'un, recevez tous. Que chacun dise, je reçois au nom de Jésus. Quand on arrose les plantes,
Les plantes qui sont à côté, qui ne sont même pas ciblées par l'arrosage, sont arrosées parce qu'elles reçoivent. Quand l'eau tombe sur une plante jusqu'au sol, ce n'est pas juste le sol de la plante sur laquelle l'eau est versée qui est arrosée, mais l'eau se répand à l'intérieur du sol, à gauche, à droite, devant, derrière, et toutes les autres plantes qui sont autour, même les mauvaises herbes, réussissent à avoir de l'eau quand une bonne semence est arrosée. Donc, ne restez pas comme des spectateurs à attendre que Dieu mentionne votre nom. Recevez simplement, recevez au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que sur tous ceux qui nous ont tendus, tous ceux qui nous ont tendu leur filet sur une fosse, tous ceux qui l'ont creusé sans cause pour nous ôter la vie, qu'ils soient enrobés dans ce filet et qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée au nom de Jésus. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom de Jésus. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom de Jésus. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom de Jésus. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus. Je commande que le deuil qui a été lancé contre nous soit transféré à l'envoyeur. Celui qui lance le deuil, celui qui commande le deuil et la mort, contre nos maisons, contre nos enfants, contre nos assemblées, contre nos villes, contre nos frères, nos sœurs et leurs enfants, contre nos cousins, nos cousines et leurs enfants. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ces funérailles, ces deuils leur soient restitués, restitués, restitués au nom de Jésus. Je ne prends pas le deuil de quelqu'un dans ma maison. Je ne le prends pas. Je refuse. Au nom de Jésus. Si quelqu'un envoie le deuil contre ta maison, envoie-lui son paquet de deuil. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie au nom puissant de Jésus que les esprits d'envoûtement qui passent par les enfants, les esprits nains qui possèdent et détruisent des maisons, que tout esprit nain qui est dans nos maisons, qui est entré dans nos maisons, soit consumé par le feu, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit nain qui envoûte, soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les esprits des tigres, les bêtes des champs qui ont été mandatés pour dévorer notre chair soient déchirés, qu'ils soient déchirés, que leur mâchoire soit déchirée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie que le char de Dieu écrase jusqu'à extermination toute bête des champs. Il y en a qui ont rêvé cette nuit que les animaux les poursuivaient. Il y en a qui ont rêvé cette nuit que les animaux les attaquaient. Je prie au nom de Jésus que tous ces animaux, tous ces tigres, tous ces bêtes des champs. Maman Julie, est-ce que c'est toi? C'est Grâce. C'est Grâce. Oui. Grâce a rêvé que les animaux la poursuivaient. Oui, elle a rêvé que les animaux et leur chef, c'était une grenouille. Une grosse grenouille, mais comme un monstre. Que la grenouille lui disait que Jésus vient bientôt, donc il faut qu'elle rentre dans leur groupe.
Donc, elle a dit non. Si Jésus vient, nous les chrétiens, il va nous enlever d'abord avant parce que la grenouille lui a dit qu'il va détruire le monde avec du feu. Avant, il avait détruit le monde avec de l'eau, mais cette fois-ci, c'est avec du feu. Elle dit, mais avant qu'il va détruire, nous les chrétiens, on va monter d'abord avant. Donc, elle dit, il poursuivait les gens, il était en train de convaincre les gens, et puis nous, on a couru dans l'église. Et là, tu avais fermé la porte, on était en train de prier, il y a des gens qui tapaient sur la porte de l'église à cause des monstres. C'est l'esprit de l'antéchrist. La grenouille représente toujours l'esprit de l'antéchrist qui vient séduire les gens pour les amener loin du salut de Dieu. Mais je prie contre toutes les bêtes des champs, contre tout esprit de grenouille, de tigre, d'animal sauvage, d'animal dit domestique, qui est utilisé par les ténèbres pour envoûter, séduire, détruire nos vies et la vie de nos enfants. Je prie, Père, que tu convertisses ta colère en flamme et que tu exerces tes jugements contre ces esprits maléfiques au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui nous haïssent sans cause ne nous insultent pas du regard. Que ceux qui méditent la tromperie, les mensonges contre nous et nos maisons, contre nous et nos enfants, que ceux qui ouvrent contre nous leur bouche, qui disent « Ah ah, nos yeux regardent », Père, tu le vois, tu l'entends, tu sais tout, tu sondes les cœurs et les reins. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur, mais réveille-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, réveille-toi pour nous faire justice. Réveille-toi, mon Dieu et mon Seigneur. Défends la cause de mes frères. Défends la cause de mes sœurs. Défends la cause de nos enfants. Défends la cause de nos ministères. Défends la cause de nos maisons. Défends la cause de nos assemblées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel notre Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à notre sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne, décrète, déclare, commande, honte et confusion. Honte et confusion sur ceux qui se réjouissent de notre malheur, sur ceux qui anticipent notre malheur. Honte et confusion, honte et confusion, honte et confusion dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il revête l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre ton peuple, et qu'ils soient dans l'allégresse et la joie. Ceux qui prennent plaisir à notre innocence, ceux qui prient pour nous, ceux qui intercèdent pour nous. Que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et nos langues célébreront ta justice, nos langues diront tous les jours ta louange au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia.
Sœur Thérèse, tu as levé la main? Oui, pasteur, je t'avais envoyé un message en privé. Je sais pas, je pense que tu l'as pas vu. Ok, je vais regarder ça rapidement. Alléluia. Désolé, hein, parfois, Non, il n'y a pas de pardonnez-moi souci. si parfois les messages m'échappent. Alléluia. Alléluia. Ayakoramamashata. Yorubobokushata. Amen. Alléluia. Oui, maman, vas-y. Ok, merci. Je sais que le temps a avancé. Je vais juste résumer vite fait. C'est juste bonjour tout le monde du coup. Amen. J'avais voulu partager par rapport à ce que le pasteur a dit à l'enseignement de ce matin, par rapport aux lanceurs de sorts. C'est vrai que communément, moi personnellement, quand on parlait de ils ont lancé un sort à quelqu'un, on peut penser aux marabouts, aux féticheurs, aux personnes qui nous détestent de base, qui vont aller peut-être prendre un sort, nous lancer un sort pour nous détruire. Mais avec les explications que le pasteur a données ce matin, je comprends que ça peut être même des personnes qui nous aiment, en fait, quand on pense que des personnes proches, des personnes qui nous aiment, qui sont à côté de nous, avec qui on partage quasiment tout. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une petite expérience comme ça, avec les explications du pasteur. J'ai compris, en fait, que ce que j'ai pressenti, donc, ça pouvait être ça. On devait faire pour résumer vite fait, on avait un projet avec mon mari, vraiment un projet de vie avec nos enfants et tout. Et je ne sais pas pourquoi, quand on a commencé ce projet-là, j'ai dit à mon mari, n'en parle pas pour l'instant. Et bon, on n'en avait pas parlé et tout. Et lors d'une visite, on a eu de la visite des personnes proches de la famille. Et sans même me consulter et tout, lui, dans la causerie, il a balancé le projet on était en train vraiment de commencer, on était encore au début. Dès qu'il en a parlé, les mois qui ont suivi, le projet a été bloqué. Mais bloqué, on n'était même pas à un stade où ça devait être bloqué, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, les gens ne voulaient plus signer, on n'arrivait plus à mettre la main sur les gens. Il s'est passé 3, 4 mois et je ne faisais que lui dire, je t'ai dit de ne pas en parler, je t'ai dit de ne pas en parler. Pourquoi tu en as parlé que... J'avais le pressentiment que, en fait, c'était des personnes que j'avais remarqué que quand tu leur partages quelque chose, même quelque chose de joyeux, ils ne se réjouissent pas tout de suite avec toi, en fait. Mais peut-être sans t'en vouloir ou sans te détester, mais on peut être avec des gens avec qui on pense partager quelque chose, mais peut-être tu vas leur dire quelque chose, ils vont te dire, ah d'accord, ben toi au moins. C'est pas une joie parfaite, ils ne partagent pas. Si c'est pas quelqu'un qui va partager ta joie, te soutenir en prière ou intercéder avec toi, je conseille peut-être, si quelqu'un m'entend, vaut mieux garder ton affaire et en parler avec Dieu, comme le pasteur a dit. Donc après, Dieu merci, le projet a été débloqué longtemps après. On a pu construire, c'était par rapport à une maison, on a habité. C'est 1 an à 2 ans après, parce que même les relations ont été plus ou moins dégradées avec ces personnes-là. Quand il y a eu les réconciliations et tout, moi, je ne savais même pas que c'était par rapport à ça. Du moins, j'aurais pu me soupçonner. C'est longtemps après que la personne a confessé et a dit que nous, on a fait le projet sans leur en parler et qu'eux, ils étaient fâchés. Je me suis dit, ah, sachant qu'on en a quand même parlé et qu'après, ça a été bloqué, néanmoins, j'ai compris que peut-être c'est Dieu qui ne voulait même pas qu'on en parle. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse que je voulais ouvrir pour dire à quelqu'un que c'est pas pour incriminer ou pour juger les personnes qui sont proches de nous, mais si Dieu te met à cœur de ne pas parler de quelque chose, ne cours pas pour en parler, comme le pasteur a dit, il vaut mieux partager avec le Seigneur tout ce qu'on a comme projet qui est en maturité jusqu'à ce que vraiment ça éclose avant d'en parler à qui que ce soit. Et l'autre parenthèse, c'est que quand tout ça s'est passé et que les problèmes ont été réglés, par complaisance, pour vous dire humainement, souvent on veut faire plaisir aux gens. J'ai impliqué ces personnes-là dans un autre projet pour dire, bon, ils ont dit qu'avant, on n'avait pas parlé, même comme on l'a fait. Je les ai impliqués dans un autre projet. Le projet n'a jamais vu le jour aussi. Jamais de la vie. J'ai été obligée de me réendetter pour rembourser leur part pour éviter les histoires. Donc, franchement, le message d'aujourd'hui m'a interpellée. Ce n'est pas des personnes mauvaises pour moi dans ma vie, mais j'ai compris qu'il y a des choses que je ne peux pas partager encore avec elles comme ça. Donc, c'est le petit partage que je voulais avoir.
Et j'avais juste, pour finir, un petit témoignage. Dernièrement, j'ai donné un sujet de prière concernant la grossesse que j'ai, qui est un peu compliquée. Et le pasteur a demandé au pasteur, je crois, Azola, de prier. Il me semble, je ne sais pas si c'est le nom de... Oui, voilà. oui, c'est ça. Et voilà, donc effectivement, il y avait beaucoup de complications, comme j'avais dit. Et j'ai vu le médecin la semaine dernière, il devait se réunir et statuer s'il m'imposait un accouchement par césarienne ou pas. Et donc, c'était jeudi, ils m'ont appelé hier pour me dire, bon, eux, ils ont résolu qu'au vu de ce qu'ils voient, ils vont me laisser accoucher par voie basse jusqu'au terme et qu'ils envisageraient au final la césarienne que si je n'accouche pas par voie basse. Donc, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai dit merci au Seigneur pour cette victoire déjà qu'il me donne et qui permet que j'accouche avant terme par voie basse. Donc, que Dieu vous bénisse. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Sœur Thérèse, pour ce partage très, très édifiant et je rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Amen, amen. Nous allons prier pour conclure pour ce matin. Amen. Serrez vos ceintures. La bénédiction va couler. Elle va couler. Merci infiniment pour votre patience. N'oubliez pas, même vos pères, même vos mères ne sont pas supposés être au centre de vos secrets. Même vos parents. La plupart des chèques dans la vie, c'est les choses qu'on a confiées aux parents. Et les parents, pour te protéger, ils t'encouragent à ne surtout pas faire ce que tu vas faire parce qu'ils connaissent quelqu'un qui l'avait fait, qui a échoué. Ils connaissent encore telle personne qui l'avait fait, ça n'a pas marché. Alors, la famille est tellement protectrice qu'on vous anéantit et vous ne vivez pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Vous vivez la vie qui vous a été dictée par la bouche des gens qui vous aiment. Je dis bien, les gens qui vous aiment vont vous nuire plus que vos ennemis qui ne savent pas ce que vous faites. Parce que c'est aux gens qu'on aime qu'on dit souvent les choses que Dieu nous a inspirées et malheureusement, ça échoue. J'en ai vécu l'expérience plusieurs fois. Je suis au bord de la réussite d'une acquisition immobilière et ben, j'ouvre ma bouche, boum, ça bloque. Et quand ça finit par marcher, les locataires dérangent. Je vais vous dire une chose, ces affaires sont réelles. Maintenant, je vais prier contre tout blocage occulte sur vos affaires, sur vos projets, sur votre santé. Ratabasha. Rekete kerebo shata. Père, je prie dans le nom de Jésus. Vous brisez toute main maléfique qui se lève contre nos projets ou contre des projets qui ont été accomplis, mais qui vont mal. Je prie, Éternel, que tu enlèves les idoles de Laban de notre sortie de sa maison. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie que tout bagage, toute idole qui appartient à Laban, toute information que nous avons laissée aller par négligence ou par désobéissance, je prie contre les conséquences, Seigneur, de nos fautes. Je prie, Éternel, que tu révoques les malédictions et les blocages prononcés sur nos biens par Satan, les blocages prononcés sur les fiançailles de quelqu'un sous le timbre de ma voix par Satan. Je prie que tout blocage soit révoqué, annulé au nom de Jésus. Rakatatata. Je prie au nom de Jésus que les forces de blocage se lient elles-mêmes, qu'elles se lient, que leurs flèches, leurs épées, leurs incantations, leurs blocages retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Les filles
Arrêtez de vous confier les unes aux autres. Vous allez vous entrer envoûter. C'est ma copine, ma wifey. Certains vont jusqu'à dire ma wifey, c'est-à-dire ma femme. Le lesbianisme que vous prononcez souvent dans vos mots. Dites-le à vos amis, à vos collègues. Certains se sont auto-proclamés lesbiennes au nom de leurs amitiés. Arrêtez les abominations qui détruisent vos vies. Et vous ne faites que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Arrêtez. 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 Vous avez mieux à atteindre, mieux à accomplir dans la vie que d'être des copines. Tu es marié, tu as une amie divorcée. On t'a volé ton cerveau. Ton ami qui est divorcé là, ne sont plus son ami. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un rejet. L'esprit qui poursuit son mariage et qui a détruit sa vie, il cherche le prochain client. Et dans vos échanges, dans vos communications, chaque jour, il y a un transfert. Un transfert, quitte ton mari. Et elle est là, elle veut ton mari. Parce que son mari qui l'a quitté était pire que ton mari. Et elle t'encourage à ne pas supporter ton mari. Mais le jour où tu mets le nez dehors, elle prend ta place. C'est comme ça que beaucoup de femmes qui passent le temps à se plaindre de leur mari à leur copine finissent par réaliser que non, mon mari couche en fait avec ma copine. C'est sa femme. Ta copine est venue donner des conseils à ton mari. Comment il va te traiter? Non, il ne faut plus lui faire ça. Il faut lui faire ça. Et elle est tombée amoureuse et il est tombé amoureux d'elle. Et ben, te voilà out. S'il vous plaît, certains problèmes reviennent à Dieu. Les affaires de votre mariage, amenez-les devant le trône de la grâce et demandez à Dieu de vous changer pour que vous compreniez mieux votre partenaire. Ne demandez plus à Dieu de changer les enfants d'autrui. Demandez à Dieu de vous changer parce que c'est la dureté de cœur qu'on souffre parfois dans certaines relations maritales. Donc, quand le cœur est comme la pierre, les problèmes viennent comme l'enclume, les casser, ou comme le marteau. Je décrète et déclare dans le merveilleux nom de Jésus que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre au nom puissant de Jésus. Je libère sur nous toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je libère sur nous la bénédiction dans la ville. Je libère sur nous la bénédiction au travail, la bénédiction dans les transports en commun, la bénédiction dans les champs, la bénédiction dans les avions, la bénédiction dans les véhicules, les trains, sur les motos, les vélos. Que nous soyons bénis, bénis, bénis. Je libère sur nous la bénédiction sur nos la bénédiction sur le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, le fruit de nos entrailles, les portées de notre gros et de notre menu bétail et ce qui les représente au nom puissant de Jésus. Je libère sur nous, sur nos corbeilles, sur nos finances, sur nos huches et tout ce qui les représente, la bénédiction, la faveur et la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je libère sur nous la victoire contre les forces des ténèbres, contre les autorités, les dominations et toute la puissance de l'ennemi. Je libère sur chacune de nos vies, sur chacun de nos projets, victoire. Ils se lèveront contre nous par un chemin et s'enfuiront devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, je libère sur nous la bénédiction et je commande par décret de Dieu qu'elle s'attache avec nous et qu'elle soit avec nous dans nos comptes, dans nos finances, dans nos épargnes et dans toutes nos entreprises au nom puissant de Jésus. Je commande, les libère sur nos vies. Oh, Rakataka, la bénédiction dans le pays, dans la ville, dans la maison dans laquelle nous vivons, où nous travaillons, au nom puissant de Jésus, dans tous nos lieux de culte.
Je libère, commande, ordonne, décrète, déclare la bénédiction au nom puissant de Jésus. Je commande que l'Esprit de Dieu se saisisse du cœur et des pensées de nos collaborateurs et de tous ceux qui travaillent pour nous et que le mal soit arraché du cœur et des pensées de nos collaborateurs et de nos employés au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous comble de bien le matin, nous comble de bien à midi, nous comble de bien le soir au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous comble de bien, il multiplie le fruit de nos entrailles, il multiplie le fruit de notre peau, il multiplie le fruit de notre sol dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu ouvres sur nous ton bon trésor, le ciel. Père, ouvre sur nous ton bon trésor, le ciel. Ouvre sur nous ton bon trésor, le ciel. Je reçois du ciel ouvert les dons prophétiques au nom puissant de Jésus, le discernement des esprits, dons des prodiges, dons des miracles, parole de connaissance, parole de sagesse, humilité, force, sagesse, puissance, au nom de Jésus, et un fleuve d'eau vive d'amour pour le royaume, pour le peuple de Dieu, pour ma maison, pour mon épouse, pour mes enfants, au nom de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que tout le travail de nos mains est béni. Et sur ceux qui n'ont pas d'emploi, je décrète et déclare que Dieu leur donne des opportunités professionnelles puissantes et favorables. Sur ceux qui veulent voyager, je décrète et déclare que Dieu leur donne le pays qu'ils demandent en possession au nom puissant de Jésus. Je libère un chemin rapide d'obtention de visa au nom puissant de Jésus. Et je prie que la faveur, la grâce de Dieu et l'esprit de discrétion soient favorables à ton peuple dans cette voie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, éternel, ton bon trésor est ouvert. Déverse sur ton peuple, Seigneur, la guérison de tout ton peuple qui est sous le timbre de ma voix, et même ceux qui ne sont pas là et qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison, que ceux qui sont opprimés soient libérés, délivrés au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu envoies ta pluie, tu envoies ta grâce, tu envoies ta faveur sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, comme parent rédempteur, je prie que tu pardonnes et tu sauves nos familles. Pardonne et délivre la maison de mon père, la famille de ma mère, ma belle famille paternelle, ma belle famille maternelle. Je prie, Père, que tu sauves les beaux-parents de tes fils et de tes filles. Au nom de Jésus, je prie, Éternel, que tu fasses de nous, Seigneur, la tête et non la queue, que nous soyons toujours en haut et jamais en bas lorsque nous obéissons à tes commandements éternels, notre Dieu, que tu nous prescris aujourd'hui et que nous les mettons en pratique sans nous en détourner ni à gauche ni à droite pour aller vers d'autres dieux et les servir. Je décrète et déclare que ton règne vienne, car tu es le seul vrai Dieu. Et ton nom est le seul nom, selon qu'il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Sois exalté, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Éternel. Merci, Seigneur.
Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom Puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Maman Manouchka, que tu vives devant le Seigneur. Que Dieu enlève tout implant dans ta gorge, dans ton corps. Que la main puissante de l'Éternel te libère de toutes tes afflictions. Maman Jocelyne, que le sang de Jésus change ton histoire, efface ton nom de tout livre qui contient ton nom pour la mort. Que ton nom soit effacé et que le nom de Jésus soit écrit à ta place pour détruire ce livre de mort et libérer tous ceux dont le nom sont dans le même livre. Au nom puissant de Jésus, que tu vives, Maman Jocelyne, et que les ténèbres et la mort reculent loin de ta vie, loin de ta maison. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ton peuple, que tu nous protèges et que tu nous aides à vivre pour toi et en toi dans la beauté de ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tout le monde. Bon Dieu bénisse vous tous en pile. En pile, en pile, En pile, en pile. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est une très bonne journée. On continue de prier. Invitez quelqu'un, partagez les réunions de prière. Posez des troubles dans le camp de l'ennemi. Amen. Sois bénie, sœur Myrline. Ça fait plaisir de te voir. Amen. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a sa main sur toi et il va te faire du bien. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Sœur Nancy, tu as levé la main. Oui, j'avais une question si le temps le permet. Oui, vas-y. Quand vous parlez qu'on a de la misère à exterminer des fois, peut-être est-ce que j'ai de la misère à différencier. Quand vous dites, bon, quelqu'un en veut à notre vie, nous a donné des mauvais sorts. Bon, en tant que mère, c'est sûr que moi aussi, j'ai demandé pardon et j'ai fait ce que je devais faire et j'agis différemment. Je suis maintenant chrétienne. Mais ceux qui brisent nos vies aujourd'hui, est-ce que c'est à l'esprit du mal qui est sur eux qu'il faut comme écraser les Mais c'est ça qu'on fait. On s'adresse au monde spirituel. Jamais à la personne qui est dans nos vies. En fait, il faut juste prier contre le monde spirituel. L'ennemi va te donner l'impression. Des fois, tu vas voir l'image de la personne quand tu pries, c'est normal, parce que l'esprit est sur la personne et l'image, l'empreinte de cet esprit, c'est cette personne. Mais c'est l'esprit que tu adresses. De toute façon, tu ne vas pas prier au nom de Jésus et la personne va tomber devant toi. Sa chair ne va pas être impactée, mais dans son esprit, il va se passer beaucoup de choses. C'est ça, parce que c'est ça, j'avais pas les mots, mais vous dites, oui, il y a des flashs, je vois des visages, et des fois, ben, ça peut être quelqu'un de proche, un enfant qui est rendu adulte, qui... Oui. C'est ça, et je ne veux pas parler contre les gens, alors je savais plus quoi faire, mais c'est un flash, mais c'est l'esprit. L'esprit de chaque personne porte son image. OK. Ton ange te ressemble comme 2 gouttes d'eau. OK. Juste pour que tu comprennes. Okay. Les démons, si tu as des démons dans ta vie, ils ont aussi ton visage. En tout cas, on va les mettre dehors. Bon, là, j'ai plus de misère à écraser. Là. Vous voyez casser le cou, souris, je n'ai plus de misère. Au nom de Jésus. Plus Mais... de misère à écraser. Il faut écraser au nom de Jésus. C'est la guerre. Et nous combattons du bon côté. Amen, amen. Je suis désolé, je dois y aller. Je dois amener mes enfants à l'école. Soyez tous abondamment bénis. Nous vous aimons très fort. On se retrouve et on continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Marchez dans la sainteté. Éloignez-vous des médias sociaux et des nouvelles
ça pollue l'esprit et ça empêche d'avoir des visions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Soyez bénis. Merci. Merci.